Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Le forum international Me-Days s'est ouvert ce mercredi 2 novembre à Tanger au Maroc après 2 années d'interruption. Les travaux de cette 14e édition sont placés sous le thème « De crise en crise vers un nouvel ordre mondial ». Le Kenya va apporter son soutien à la République démocratique du Congo en déployant des troupes pour combattre l'insurrection des rebelles du M23 dans l'est du territoire congolais. L'annonce intervient alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali s'exacerbent au sujet du soutien présumé du Rwanda voisin au groupe rebelle. Et puis audition ce jeudi 3 novembre du leader du PASTEF Ousmane Sonko devant le tribunal de Dakar. L'opposant est convoqué par le doyen des juges d'instruction concernant l'affaire de viol et menaces de mort qui l'oppose à une jeune masseuse depuis mars 2021. Mais tout d'abord, ce mercredi 2 novembre, à l'issue d'un procès inédit, la Cour d'assises de Paris a condamné l'ex-commandant rebelle Kunti Kamara, 47 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité pour des actes de barbarie commis entre 1989 et 1997 pendant la première guerre civile au Libéria et pour s'être rendu complice de crimes contre l'humanité en facilitant des viols. Kunti Kamara, qui avait obtenu l'asile politique aux Pays-Bas après avoir menti sur son passé, avait été arrêté en septembre 2018 à Bobigny après la plainte de l'ONG Civitas Maxima qui lutte contre l'impunité. Il comparaissait à Paris au titre de la compétence universelle exercée sous certaines conditions par la France pour juger les crimes les plus graves commis hors de son sol. C'est la première fois que ce mécanisme était utilisé pour des faits commis dans un autre pays que le Rwanda. Après 2 années d'absence dues à la pandémie de Covid-19, la 14e édition du Forum international Me-Days s'est ouverte ce mercredi 2 novembre à Tanger au Maroc. 50 panels vont accueillir plus de 250 intervenants qui vont débattre des principaux sujets géopolitiques, économiques et sociaux qui agitent le continent et globalement la planète. Marcel Kouassi et Cheikh Omar Kamara. Les travaux du 14e Forum international Me-Days se sont ouverts le 2 novembre 2022 à Tanger, au Maroc. Placés sous le thème « De crise en crise vers un nouvel ordre international », les travaux de cette rencontre organisée par l'Institut Amadeus permettront d'échanger sur les priorités liées à l'agenda international et les priorités du continent. Moi, j'ai dit mes préoccupations, mes vives préoccupations par rapport au fait que nous nous entêtons à essayer un schéma qui n'a pas donné de bons résultats. Quand en 1963, un grand leader africain comme Kwame Nkrumah et d'autres leaders comme Cheikh Anta Diop, comme Julius Nyerere, nous indiquent la voie à suivre pour sauver l'Afrique, continent potentiellement le plus riche du monde, et continent qui a une population extrêmement jeune. Aujourd'hui, avec 1,4 milliard d'habitants, ça veut dire que si on a 65 à 70% de jeunes, on a 1 milliard de jeunes. Les 50 sessions et tables rondes inscrites au programme s'articulent autour des sujets majeurs liés aux préoccupations régionales et mondiales. Ceci dans un contexte international bouleversé par les effets de la pandémie et leurs conséquences multiples aggravées par la crise russo-ukrainienne. On n'est pas resté sur la rhétorique politique qui est très importante, mais on a essayé tout humblement, mais concrètement, d'apporter des solutions concrètes, aussi bien au volet en fait autonomisation financière de l'Union africaine, aussi bien pour tacler ensemble la main, dans le respect de la souveraineté des nations, justement non à la balkanisation, qui était là en fait des messages très clairs en fait qui ont été poussés, oui au soutien de la souveraineté des 54 nations et uniquement des 54 nations en fait membres de l'Union africaine, non à la balkanisation encore une fois. Deuxièmement, à tacler ensemble la main dans la main la lutte tout ce qui est en fait terrorisme et la menace terroriste en fait dans les 4 points cardinaux du continent africain. Le Forum Me-Days 2022, c'est plus de 5000 participants et près de 250 intervenants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des investisseurs et des personnalités qui partageront leur point de vue sur les grandes évolutions et les diverses crises que traverse l'Afrique.
Le président kényan William Ruto a annoncé ce mercredi le déploiement de troupes dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une opération régionale conjointe contre l'offensive des rebelles du M23. Le groupe armé qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo a intensifié ses attaques, ravivant d'anciennes animosités et déclenchant une montée des tensions avec le Rwanda voisin accusé par les autorités congolaises de soutenir le M23. Cette opération rentre dans le cadre d'un accord établi en avril entre les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils avaient alors convenu de créer une force conjointe pour aider à rétablir la sécurité dans la région. Je vous propose d'écouter le président kényan William Ruto. Ensemble avec mon frère, le président de la République démocratique du Congo, le Kenya a décidé de travailler aux côtés des forces du Congo pour le désarmement des rebelles et la protection des populations civiles. L'objectif est de donner la chance à cette population du Congo pour qu'elle retrouve la paix dans la zone d'Afrique de l'Est, mais aussi à travers la région. En tant que voisins, le destin de la RDC est lié au nôtre et je le répète, nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune et de notre croissance économique à travers le développement du commerce. L'annonce du président kényan n'a pas fait l'unanimité en République démocratique du Congo. Des milliers d'habitants de Bukavu, dans la région du Sud Kivu, ont en effet manifesté leur colère ce mercredi contre la guerre dans l'est du pays. Dans un mémorandum lu par son président Adrien Zawadi, la société civile de Bukavu a exigé la fermeture des frontières de la République démocratique du Congo avec le Rwanda et l'Ouganda. La société civile qui dénonce ce qu'elle a qualifié de trahison de la communauté internationale s'oppose également à l'envoi des forces de la communauté d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo et à toute idée de négociation avec les rebelles du M23. Au Sénégal, c'est ce jeudi 3 novembre que l'opposant Ousmane Sonko comparaît devant le tribunal de Dakar. Le maire de Ziguinchor, qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2019, est poursuivi depuis début 2021 dans une affaire de viol et de menaces de mort contre une jeune masseuse. Des allégations qu'il a toujours réfutées. Rappelons que sa convocation et son arrestation en mars 2021 avaient provoqué de violentes émeutes. Face à la presse ce mercredi, Ousmane Sonko a notamment appelé ses partisans au calme. On l'écoute. Chers compatriotes, on a parlé d'une convocation de votre ami, votre frère, votre président, pour certains, Ousmane Sonko, alias Oscar Sierra, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle dans les communiqués de la police maintenant. Je dois dire aux Sénégalais qu'il n'y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation, que nous avons souhaité et voulu depuis très longtemps, que nous avons exigé depuis très longtemps, qu'elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée pour aller à la rencontre des Sénégalais, peu importe. Nous l'avions souhaité, parce qu'il faut que ce dossier soit définitivement traité, puisque c'est un dossier vide, absurde. C'est un complot ourdi au plus haut sommet de l'État et nous en avons toutes les preuves et je vous reviendrai très bientôt pour vous en donner un certain nombre d'éléments. Nous l'avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Nous l'avons exigé plusieurs fois. Si vous vous rappelez, il y a 8 mois à peu près, ou un peu plus, j'avais accordé une interview à quelques journalistes. Et j'étais allé même jusqu'à dire que si le doyen des juges ne me convoque pas pour m'entendre, je refuse désormais d'aller signer le cahier de décharge. Puisque quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes assujetti à un certain nombre d'obligations. Ce n'était pas un déni, ce n'était pas un manque de respect à la justice. Mais vous ne pouvez pas avoir un dossier, c'est une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal, que 18 mois plus tard, on n'appelle pas un inculpé pour l'entendre au fond et voir les suites à donner à ce dossier. C'est désormais fait et c'est pourquoi je rassure tout le monde. C'est un dossier le plus ordinaire possible. C'est une procédure la plus ordinaire possible et qui s'insère dans le cadre de l'instruction d'un dossier totalement vide.
Et demain donc, j'irai répondre tranquillement. Toujours dans l'actualité, entamée il y a un mois, l'opération de recensement des électeurs en vue de la refonte totale de la liste électorale inquiète l'opposition malgache. Le parti d'opposition Team de l'ancien président Marc Ravalomanane déplore notamment le manque de moyens matériels et humains mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante pour mener à bien cette opération cruciale pour les prochaines échéances électorale, notamment la présidentielle de 2023. Avec ses 5000 agents déployés dans l'île, la CENI se veut néanmoins rassurante. Pour l'heure, celle-ci a recensé 1,2 million d'électeurs. Ces agents ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour clore l'exercice de recensement. L'agriculture étant l'un des maillons forts du PIB de la sous-région Afrique australe, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la communauté de développement de l'Afrique australe ont mis sur pied une politique agricole régionale centrée sur le renforcement de la mécanisation du secteur. Les deux entités incitent les gouvernements à accroître les financements pour développer une agriculture intelligente et résistante au changement climatique. Joël Ballot. En Afrique australe, l'agriculture est le premier secteur économique. Elle emploie plus de 65% de la population active et contribue pour plus de 30% au PIB de la région. Cependant, avec un faible niveau de mécanisation agricole, le secteur peine à nourrir son homme. Pour soutenir les petits exploitants agricoles, la FAO et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC vont élaborer un projet de développement sur le processus de mécanisation agricole durable. La mécanisation relève du premier pilier du plan de développement stratégique régional indicatif de la SADC pour 2020-2030 et les objectifs de la SADC correspondent clairement au cadre stratégique de la FAO. Le thème d'aujourd'hui fait pleinement partie de la mise en œuvre de la politique agricole régionale de la SADC pour accroître la production, la productivité et aborder tous les aspects pertinents qui sont essentiels à la transformation de l'agriculture. Alors que la population devrait doubler d'ici à 2050, les pays d'Afrique australe préconisent l'abandon des houes en faveur des technologies modernes telles que les tracteurs qui sont beaucoup plus efficaces et plus rentables. Ce sera l'un des défis majeurs de la feuille de route régionale établie entre la FAO et la SADC, dont l'importance réside dans la transformation des pratiques de préparation des terres, de culture et d'élevage. La dégradation des terres et la variabilité climatique ne sont plus une simple vue de l'esprit. Il s'agira donc, au regard des faibles revenus et du faible capital dont disposent les petits exploitants agricoles, de développer et de mettre en œuvre des mécanismes permettant au plus grand nombre un accès facile aux équipements et machines agricoles appropriés et adaptés. Mécaniser et transformer l'agriculture est l'une des priorités des dirigeants africains. Pour preuve, en Angola, le président de la République, João Lourenço, conscient du déficit causé par l'absence de matériel adapté au travail de la terre, a inauguré une usine de montage de tracteurs agricoles, des procédés qui invitent les gouvernements d'Afrique australe à augmenter les financements dans le secteur agricole. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.